Salut la team Evolution. Salut. On se retrouve aujourd'hui. Je vais emmener Sandrine, elle reprend un petit peu l'alpi. Et puis, petite astuce, si vous voulez reprendre gentiment, il y a quelque chose qui est pas mal, qui est sympa pour reprendre pied un petit peu avec l'alpinisme. Vous pouvez faire une petite randonnée glaciaire. Et nous, on a choisi de faire ça aujourd'hui sur le glacier de la mer de glace. Voilà. Donc comme ça va faire une belle découverte. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se trouve au niveau du glacier, lorsque l'année 1820 brillait, voilà, le glacier arrivait pile poil ici. Et maintenant, il va falloir descendre un peu sur les échelles pour aller prendre pied dessus. Alors pour accéder à la gare du Montanvert, vous avez deux options. Vous avez ou l'option de la randonnée, vous mettez à peu près 2 heures pour venir jusqu'à ce point-ci, à Montanvert. Et puis sinon, vous avez le petit train. Voilà, nous, on a joué les feignasses, on a pris le petit train. Voilà, à partir d'ici, le sentier se sépare. Vous avez la grotte de glace sur la gauche, pour toute la partie touristique. Et à droite, c'est parti pour la haute montagne et on va aller prendre pied sur le glacier de la mer de glace. Voilà, alors maintenant pour rejoindre le glacier, il va falloir faire comme Sandrine. On prend pied sur les échelles, donc on va avoir une série d'échelles et on va faire ça tout doucement. Ok, la première échelle. Ça va Sandrine? Ouais, ça va, nickel. Ok, allez, on est reparti. On va aller chercher les prochaines. Moi j'ai pas compté, je sais plus c'est la combien celle-là. La troisième. Troisième. Quatrième échelle, Sandrine? Ouais, c'est la quatrième, cool. Quatrième. J'ai compris le truc pour descendre les échelles. C'est bon, t'as compris? Ouais, je me faisais chier tout à l'heure. Ah bon. Je m'embêtais, pardon. Allez, c'est bien. Alors, on approche des dernières échelles. Bien, alors pour les échelles, une petite astuce, si jamais une personne n'est pas sûre, vous voyez, vous avez une petite assurance sur le côté, une petite protec. Donc il suffit juste de s'encorder et puis passer la corde à l'intérieur entre votre premier et votre seconde cordée, comme ça, faites une descente en toute sécurité. Ça c'est si jamais la personne n'est pas sûre. C'est tout droit, vas-y, passe par là. Viens vers moi. Ça, on récupère l'échelle. Voilà, donc une petite variante avec une corde de bateau là, pour amarrer les bateaux. Une belle corde fixe. Et ça tient bien. Nickel, bon voilà, là c'est vraiment la dernière. Tu prends celle-ci? Voilà, on vient de passer toutes les séries d'échelles successives. Et puis, dans quelques minutes, on va accéder au glacier. Et voilà, on vient de prendre pied sur le glacier. Il y a vraiment tout un amas de roches qui est charrié par le glacier. Plus de rochers que de glace.
Mais la glace est bien là. Alors voilà, donc là on est sur la mer de glace. On a pris pied sur le glacier. Et puis toute cette descente en échelle, on a perdu à peu près 200 mètres de dénivelé. Donc là on est à 1720 mètres. Et on est parti du Montanvert qui se trouvait à 1909 mètres. Voilà, alors Sandrine est déjà à la chasse aux minéraux. Donc petit caillou souvenir. Et donc ici on a un gros caillou souvenir. Donc celui-ci, ce bloc erratique, il s'est fait transporter sur le glacier. Et il continue de se faire transporter parce que le glacier il est vivant, il est toujours en mouvement. Il descend vers la vallée gentiment. Dans quelques années, on le retrouvera certainement vers la grotte. Sur le glacier, on a de l'eau qui coule, tout simplement. C'est tout simplement la fonte en surface du glacier. Ça crée des petits canaux comme ça qu'on appelle des bédières. Voilà, c'est un petit torrent en fait qui transporte l'eau de surface. Et puis ces bédières, en fait, cette eau, elle va se jeter dans des trous comme celui-ci, ce qu'on appelle un moulin. Donc le moulin, il est creusé par érosion avec la flotte. Et puis par une série de canaux en fait dans le fond du moulin. Celui-ci il n'est pas très profond, mais on va pas s'approcher de trop. Par une série de canaux qui vont passer sous le glacier, ça va continuer jusqu'à la vallée. On se trouve sur la partie centrale du glacier. Sur les côtés vous avez les moraines latérales. On va couper pas mal de bédières. C'est vraiment magnifique. Alors voilà, il y a des moulins qui sont plus petits, mais ils sont quand même assez profonds. Allez, Sandrine elle chausse les crampons. Voilà pour la partie ludique un petit peu. Donc comme ça, petite marche glaciaire. On s'habitue un petit peu à avoir les crampons. Ici, là, aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de neige fraîche qui recouvre le glacier. Donc les crampons, il n'y a pas grande utilité. Sauf si vous avez des pentes assez raides à monter. Donc là, je vous recommande les crampons. Ensuite c'est pareil pour l'encordement, c'est exactement la même chose. Là ici l'encordement c'est la même chose, il n'y a pas de neige fraîche. Donc les crevasses on les voit, donc on a juste à les contourner. Et si jamais ça devient un petit peu plus cocasse avec des crevasses plus ouvertes, où là on n'a pas grande possibilité de contourner, il faut passer par dessus, là vous faites l'encordement. Ok, donc les crampons, ça change, Sandrine? Ah oui, énormément. Ça glisse plus, Ça glisse plus. Voilà, donc les crampons, ça glisse plus. Donc si vous voulez être à l'aise, vous mettez les crabes, ce qu'on appelle les crampons. Et puis, une fois que vous avez l'aisance, vous pourrez marcher sans crampons. Dans les portions, bien sûr, qui ne sont pas trop raides, vous n'avez pas de risque de glissade. Bien, comme vous le savez, on a un problème de réchauffement climatique, donc je vais vous expliquer un petit truc très sympa. Vous voyez, là vous avez des débris rocheux qui se trouvent à la surface du glacier, qui sont plus ou moins gros. Et puis ces débris rocheux, lorsqu'il y a du soleil, les rayons du soleil vont taper dessus, et par conduction, en fait, ils vont chauffer et ils vont faire fondre la glace. Donc comme vous voyez celui-ci par exemple, ça commence à fondre tout doucement, donc il va juste s'enfoncer dans le glacier. Et puis ici on en a trouvé un
qui lui a carrément fait un trou. Hein, il est en train de prendre l'ascenseur vers le bas. Donc au fur et à mesure que le rocher chauffe, il fait fondre un peu plus la glace. Des fois on trouve un peu de mousse sur le parcours, sur le glacier. Alors c'est pas de la mousse qui pousse sur le glacier, pas du tout. C'est juste quand il y a des tempêtes, quand il y a du vent, en fait elle se fait décoller sur les parties latérales là-haut. Voilà, ici ou ici. Et puis elle se retrouve sur le glacier. Alors ici on a l'exemple d'une grande bédière, hein. Elle est vraiment large celle-ci. Hein. Alors voilà notre bédière. Et puis là on a vraiment un moulin XXL. Hein. Donc on voit bien que là ici la flotte elle tombe vraiment dans le moulin, hein, dans le trou, parce que la bédière ne continue pas. Et ensuite toute cette eau elle va passer sous le glacier pour finir dans la vallée. Sandrine, regarde sur les glaciers, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des crevasses plus ou moins profondes, hein. Et crevasse c'est tout simplement une fracture dans le glacier, hein. Alors voilà, on a un autre moulin. Alors, je ne vais pas m'approcher de trop, mais celui-ci doit être profond. Hein. Bien, alors sur un glacier, méfiez-vous, hein, même quand il n'y a pas de neige qui recouvre les crevasses ou les moulins, il y a des petits pièges, même si c'est pas très gros, on va faire voir, hein, c'est toujours un petit moulin. Ah voilà, ça part comme ça. C'est bénin, hein, c'est pas très gros, mais là c'est profond et puis on reste coincé. Hein. Et ben voilà, on quitte le glacier. On est revenu sur les échelles pour rejoindre le Montanvert. On a dépassé les 13 heures, ça commence vraiment à chauffer. Il fait vraiment chaud. On a senti vraiment une grosse chaleur lorsqu'on est passé sur les rochers. Quand on était sur le glacier, ça va, avec le filet d'air et puis l'humidité dégage le glacier, on était bien. Par contre, sur tous les débris de rochers, là, ça chauffe. Voilà, on fait profiter de la vue, c'est magnifique. On sent à la fois une force et puis une certaine sérénité. Juste pour vous dire, hein, le retour, après avoir fait un petit peu de marche sur le glacier de la mer de glace, le retour n'est pas à sous-estimer. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, parce que là vous avez 200 mètres de dénivelé à remonter, hein, donc c'est pas négligeable. Et bien voilà, cette petite rando glaciaire arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donnera de bonnes idées pour reprendre l'Alpi voilà, en douceur. Et pensez au retour des échelles, je vous le jure. Pensez-y. Oui, les échelles. C'est pas sous-estimer les échelles. Ouais. Allez, on vous laisse. Allez. Arvipa. Arvipa.